Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com, nouveau Quintet Plus en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en ce vendredi 23 novembre. Il s'agira du Pré Ariétis. Voici ma sélection. J'ai placé en tête numéro 15, Destin Carizeste, un cheval qui est toujours efficace lors de ses déplacements sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le cheval n'a jamais terminé plus loin que 4e, 5 sorties sur l'hippodrome de Vincennes. Sachez également que lors de sa dernière sortie des ferrés des 4 pieds, il a gagné, il est confié au bon soin d'Éric Raffin. À mon avis, c'est une belle chance, d'autant qu'il fait face à un engagement intéressant. Je lui poserai le numéro 16, Dudu du Noyer. Vu à son avantage l'hiver dernier à Vincennes, il s'est produit 7 fois sur l'hippodrome du plateau de Gravel pour autant de podiums. Après une course de rentrée profitable à Vincennes, où il était ferré, il sera cette fois-ci déféré. Il mérite crédit, c'est a priori également un bon point d'appui. Numéro 12, Duel du Gers, c'est au mieux. Le cheval vient de s'imposer à Vincennes en début de mois. Sachez également qu'il s'est produit 5 fois déféré des postérieurs. Résultat, 3 victoires et 2 places de deuxième. Il est efficace de la sorte. Numéro 10, c'est Dreamer Boy, qui n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de ses 7 derniers parcours, enregistrant même 5 victoires. Le cheval a déjà gagné à Vincennes. Il y revient ici avec une belle chance. Le numéro 8, Dauphin de Max Franc, est également en belle condition. Il vient de se classer 2e du prix d'Amiens le 5 novembre, devancé ce jour-là par Duel du Gers. Le cheval est au mieux, il est performant déféré des 4 pieds. Il s'est produit 7 fois déféré des 4, résultat 5 podiums dont 3 succès. Le numéro 6 dans cette épreuve, c'est Droit d'auteur, un cheval extrêmement régulier, déjà 17 podiums pour lui en 22 courses courues. Lui aussi a participé au prix d'Amiens, se classant 3e derrière Duel du Gers et Dauphin de Max Franc qu'il retrouve ici. Le numéro 13, Duc du Lupin, autre cheval d'une belle régularité, il est en forme, il reste sur 2 podiums au trot monté, mais il a également de sérieuses références à faire valoir au sulky, puisqu'il a signé 7 succès au trot attelé, et c'est en seulement 21 courses courues. Je retiendrai en fin de sélection le numéro 4, Dino d'Ocagne, un cheval qui a couru sur ce tracé une seule fois, résultat une place de 3e, et dans un beau chrono, 1:13, ce qui fait de lui qu'il possède l'un des meilleurs chronos, l'une des meilleures réductions kilométriques du peloton sur ce parcours. La méfiance s'impose. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 23-11, relativement ouvert. Le 15, le 16, le 12, le 10, devant le 8, le 6, le 13 et le 4, je répète, 15, 16, 12, 10, 8, 6, 13, 4. Dans la suite de programme à Vincennes, dans la 3e, le 308, Florence Bourbon a vaincu en 4 sorties publiques, s'annonce redoutable. Elle débute à Vincennes avec la ferme intention de préserver son invincibilité. Je lui associerai toutefois le 302, Fiorentina Somoli. Elle a bien gagné la dernière fois, elle a eu un bon parcours, elle a fini vite, mais d'après son mentor, elle est restée au mieux. Il en compte une nouvelle fois un bon comportement. Elle a un bon numéro derrière les ailes de l'autostart. Elle va bien démarrer, vite se placer. Et s'il trouve l'ouverture pour finir, elle devrait jouer les premiers rôles. 302, Fiorentina Somoli. Son entraîneur Jérôme Compas est confiant. Compiègne, Réunion 3, belle réunion à Compiègne. Dans la 2e, le 201 Étoile Morivière mérite crédit. Elle s'est produite à 3 reprises à réclamer. Résultat, 2 succès, une place de 2e. Une place de 2e obtenue le 9 novembre sur cette piste donc où elle devançait Embelly, le numéro 7, mais également Skins Rock, le numéro 4, respectivement affiche 3e et 4e de cette course référence. Je lui poserai toutefois en priorité le 203 Sister d'Altea, qui avait terminé 2e d'une course à réclamer de même facture, derrière Étoile Morivière. Ce jour-là, ils étaient séparés du minimum. Or, Sister d'Altea avait été disqualifié pour poids non conforme, mais il avait prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Donc, on résume tout ça pour ce 2e rendez-vous à Compiègne. Course à réclamer, le 1 et le 3 en priorité, le 7 et le 4 pour les places. Dans le prix Roger de ma vieille liste pour des steeplechasers de 3 ans, pardon. Le 305 Athéna du Berlay mérite crédit, 4 courses, 4 victoires, une course en steeple et un succès. Le 305 Athéna du Berlay qui partira à Puyo Betting. Mais attention, elle n'a pas gagné d'avance face au 302 Katana One qui vient de se produire dans le bien composé prix Congress en début de mois, 4e. Et le 301 Powder Pass présenté par François Nicole qui avait gagné en haie, qui a ensuite gagné en steeple et qui a depuis pris la 4e, là aussi du bien composé prix Noireau. Donc le 305 Athéna du Berlay, oui en théorie, mais je vous conseille de l'associer en jumeleur d'aller-retour avec le 2 et le 1. Dans le prix général de Saint-Didier, une belle épreuve également, une épreuve de groupe 3 pour des 3 ans sur les haies. Le 501 Polérico, à mon avis, s'annonce difficile à dominer. Il vient de s'adjuger le prix Congress en début de mois à Auteuil sur le steeple. Il revient ici en haie, discipline dans laquelle il possède également de sérieuses références. Donc le 501 Polérico, à mon avis, c'est le cheval de la course. Je lui poserai le 503 Fidèle au poste, mais également le 502 Cool on Town, respectivement affiché 1er et 2e d'une préparatoire disputée le 1er novembre sur ce tracé de Compiègne. 501, 503,
502, la 6e, le 604, Guadeloupe me semble en mesure de bien faire. Le cheval est présenté par François Nicole, c'est un 4 ans. Il est tombé la dernière fois, mais c'était dans le Primoré Gillois, donc face au meilleur de sa promotion. Auparavant, le cheval avait gagné avec beaucoup d'aisance sur l'hippodrome de Fontainebleau. Il faut le racheter en confiance. Je lui opposerai dans cette course le 602 Élégant de Chenet et le 601 Kenzo de Chandour, respectivement affichés 2e et 3e d'une épreuve préparatoire le 1er novembre sur cette piste. Concernant le prix Léopold d'Arcetti, qui rassemble des 4 ans sur les haies, une belle épreuve. Nous avons au départ le 705 Corazones et le 701 The Stomp, difficilement dissociables au papier, puisque ceux-là ont pris les 2e et 3e places de cette course l'an dernier. À mon avis, ils devraient pouvoir répéter. Concernant l'opposition, pourquoi pas envisager le 707 dans cette épreuve, c'est Highway The Hill, qui est invaincu en 3 courses courues et qui sera bien évidemment intéressant à juger à ce niveau. On résume tout ça pour Compiègne rapidement en réunion 3. La deuxième, le 1, le 3, le 7 et le 4. La troisième, 1, 2, 5 dans l'ordre du programme. La cinquième, 1, 3, 2, ordre préférentiel. La sixième, le 4 devant le 2 et le 1. La septième, le 5, le 1 et éventuellement le 7 pour le trio. Concernant Saint-Cloud Réunion 2, dans la belle épreuve du jour, le prix Jacques de Vienne, une épreuve de groupe pour les AQPS, nous devrions assister à un match entre le 201 Fan of Sea, invaincu en 3 courses courues, tout comme le 7 Fabulous Dragoness, elle aussi invaincu en 3 courses courues. À mon avis, leur principal opposant sera le numéro 4, Fort Câlin. Je sais qu'il est tenu en estime par Fabrice Fouché. Fabrice Fouché toujours efficace dans les tournois de Stakabi, donc le 4, pourquoi pas, pour venir inquiéter les deux invaincus, le 1 et le 7, mais Fort Câlin est également invaincu, mais il a moins d'expérience que les deux précédents cités. Concernant la 5e, attention, 501 Going for Glory, je vous l'avais indiqué dernièrement lors de son succès à Strasbourg. La pouliche reste d'ailleurs sur 2 succès à Strasbourg. Elle a été remontée de 7 livres suite à son récent succès dans un handicap, mais c'est une jument d'après Yvonne Volmer qui est en retard de gain, qui va vite monter les étages. D'après elle, elle a le potentiel pour briller au niveau quintet, donc à mon avis, malgré la surcharge encourue, ce 516 Going for Glory qui apprécie les pistes souples, qui finit bien, doit pouvoir répéter. C'est à mon avis un beau rapport qualité-prix. 516 Going for Glory. Petit mot également sur Vivo Réunion 5. Je ferai confiance aux deux protégés de François Rouault. La pouliche tout d'abord dans la 4e, le 401 Benazir, à mon avis, elle est proche de sa course. Et le 601, c'est Hafil, qui sera beaucoup mieux au regard des origines sur le sable que sur le gazon. Ce sont 2 ans ambitieux à Vivo. Donc c'est à Vivo Réunion 5. Voilà pour les infos de ce vendredi 23 novembre. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.